Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance, c'est libère. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso sent-il finalement la fin de son règne tyrannique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de l'État congolais comme sa propriété privée et de la France Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, je vous informe que Sassou Nguesso sent désormais la fin de son règne. Sassou Nguesso a peur. Sassou Nguesso est aux aguets. La peur est en train de changer de camp. Je vous l'ai dit, méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Et c'est ce que vous allez comprendre pourquoi. Sassou Nguesso se sent-il finalement la fin de son règne tyrannique? C'est pas sorcier. Il faut se dire que tout ne marche plus. Tout ne fonctionne plus. Par exemple, la majorité des officiers militaires et policiers quittent sa fausse franc-maçonnerie. Donc il ne pourra plus les contrôler, ni les manipuler, et encore moins les humilier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout ne marche plus et ne fonctionne plus pour le dictateur Sassou Nguesso. Par exemple, Denis Sassou Nguesso a dernièrement fait le point de ce qui lui reste comme fidèle. Il n'y a plus grand monde. Donc Denis Sassou Nguesso est isolé et va être de plus en plus isolé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout ne marche plus. Tout ne fonctionne plus pour le dictateur Sassou Nguesso. Par exemple, la domination du peuple par des sacrifices humains et rituels sataniques ne marche plus. Le tribalisme ne marche plus. La division nord-sud, comme l'art de diviser pour mieux régner, ça ne marche plus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout ne marche plus pour les dictateurs, tout ne fonctionne plus pour les dictateurs. Par exemple, la fermeture des frontières en Europe complique les évacuations sanitaires des membres de son clan et de ses dignitaires sélectionnés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout ne marche plus, tout ne fonctionne plus. Par exemple, l'armée d'ordinaire obéissante à lui le boude déjà. L'armée le boude déjà. Donc risque de bruit de bottes élevé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout ne marche plus, tout ne fonctionne plus. Par exemple, les généraux et officiers de la garde rapprochée du dictateur commencent à les trahir. Et beaucoup pensent déjà à l'après lui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout ne fonctionne plus, tout ne marche plus. Par exemple, le clan se divise, se déchire. Il y a de l'énervement, de l'inquiétude, de la peur des lendemains. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout ne fonctionne plus, tout ne marche plus. Par exemple, la note de son
des services étrangers de son donneur d'ordre, qui est la France-Afrique. Voici la note de la France-Afrique. La France-Afrique qui a protégé, entretenu Sassou Nguesso et tout ce que vous connaissez de Sassou Nguesso. Voici la note qui a été envoyée au président Macron le 24 mars 2020. Cette note stipule quoi? La note du Centre d'analyse de prévention et des stratégies du Quai d'Orsay, CAPS, a adressé au président Emmanuel Macron le 24 mars 2020 a renforcé le doute des pontes du régime de Sassou Nguesso. Autrement dit, Sassou Nguesso est en difficulté, est en danger. Et la pente est grave, donc il risque de chuter à tout instant. Et donc, il pense déjà à l'après. Mesdames et messieurs, peuple congolais, tout ne marche plus, ne fonctionne plus. Sassou Nguesso reste souvent longuement près du téléphone. Il s'inquiète. De temps en temps, il demande des nouvelles à son ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakosso, de demander des explications auprès de l'ambassade de France au Congo-Brazzaville. La France nous soutient-il encore contre le peuple congolais, contre le Congo? Il se demande tout le temps, il appelle, demande à son ministre des Affaires étrangères, est-ce que la France nous soutient encore contre le Congo? Est-ce que la France nous soutient encore contre les Congolais? Demandez à la France de soutenir encore jusqu'au bout. Nous sommes l'éternel. Hein? Les régimes politiques ne passent pas. Le peuple, on les détruit. La France, aidez-nous à détruire ce pays, comme on l'a dit, détruit, on a dit. Parce qu'ils ont détruit, ruiné, surendetté et tout. C'est une poudrière. Aidez-nous à renforcer cette poudrière. Donc, il se demande à l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, chaque fois, mais les nouvelles de Macron, il va-t-il nous soutenir? Va-t-il nous... Donc, il se demande, voilà. Vous avez tout compris. Et bon, je voulais dire, entre parenthèses, les courtisans, valets locaux et tout ça, il n'y a plus rien autour de Sassou Nguesso. Sauf les escrocs, les gens qui vont, quoi, par des moyens, il y a encore des... Il a des magots qui est caché dans son palais là-bas. On peut aller chercher les magots, et ça devient risqué, mais on peut aller les escroquer. Il n'y a que les escrocs qui sont autour de Sassou Nguesso. Il n'y a plus grand monde. Celui qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, qui sait que Sassou s'est passé. Bon, la nouvelle équipe va arriver au Congo. Les gestionnaires, des gens responsables vont d'ici arriver. Donc, on pense déjà à l'après. Mais il y a des escrocs qui vont aller encore là, c'est Sassou. Ce sont que des escrocs. Donc, vous avez compris. Et quelques gens qui ont des choses à se reprocher de la presse Sassou Nguesso, parce qu'ils ne peuvent plus, ils savent bien que si Sassou quitte, et aussi se rendent dans la merde, comme je vous ai dit, dans 97% des cas, la chute d'indicateur apporte toujours le chaos. Par contre, ceux qui ont toujours travaillé avec lui, qui ont toujours volé, pillé, tué le Congo avec lui, sont obligés de le protéger pour aussi éviter le chaos. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, rien ne marche plus, ne fonctionne plus. Le pire est à venir, avant et après sa chute inévitable et inéluctable. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Par exemple, le Congo, pays à 80% de son économie calquée sur le pétrole, on est d'accord. Le pétrole est déjà géré de manière opaque. Notre économie, ça n'a pas diversifié l'économie. Tout dépend que du pétrole, qu'il a géré de manière opaque. Et avec ses compagnies pétrolières. Mais avec le coronavirus, tout est dans la merde. Je vais vous donner une indication. Par exemple, il reste 60 jours pour remplir tous les prix des réserves de pétrole partout dans le monde. Il reste 60 jours. Parce qu'on ne peut pas arrêter, hein, on ne peut pas arrêter la machine de production comme ça. Sinon, ça peut tomber en panne, il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, il continue à pomper du pétrole à Pointe-Noire. Alors que là, il faut le stocker, c'est déjà plein. Il reste que 2 mois pour tout remplir. Et comme l'Arabie Saoudite ne veut pas aussi arrêter ses puits, elle risque de faire tomber toutes ces machines en panne. Donc il continue à produire. Mais il faut les stocker. C'est comme un verre qui est en train de remplir. Et à un moment donné, il reste que
seulement un peu, reste seulement un peu pour le remplir. Puisque la demande mondiale n'est pas là. Hein. Toute l'économie mondiale est par terre. Et donc, il n'y a pas de consommation. Les avions ne circulent plus. Les, les voitures non plus. Et la consommation, donc, il y a plus, donc, la demande mondiale a baissé presque de 80%. Et donc là, maintenant, d'ici 2 mois, si on ne remet pas la machine économique et les gens commencent à... le déconfinement commence à partir de juin. Donc les pétroles là vont se stocker comme ça. On va pas, voilà. On va les jeter où? Le pétrole de Pointe-Noire, on va le faire où? Ils vont remplir les tanks. Les tanks, il y a combien? Donc je ne sais pas ce qui peut arriver. Observez, si ça, total risque de foutre ça quelque part ou dans un lac de pétrole autour du Kouilou parce qu'il faut les remplir, il faut les remplir, il faut que la consommation, il n'y en a plus de consommation. Résultat des courses, le baril du pétrole est là à moins de 30 dollars, 30 dollars, le baril du pétrole. Or que ça soit sur son économie, c'est 70 dollars. Voilà. C'était 70 dollars le baril. 70 dollars le baril pour faire fonctionner l'État, pour payer ses dettes privées qu'il a partout, avec le FMI, avec la Banque de Chine, avec les Chinois, avec tout le monde, toutes les dettes là, il fallait un dollar, un baril à 70 dollars. Mais là, nous sommes à 30. Donc, tout est à perte. Ça n'a plus d'argent. Tout ce qui est dans les paradis fiscaux, tout est bloqué. Bon, donc, où est-ce qu'il va faire? Le FMI s'est retiré. Il ne peut pas parce qu'il dit non, mais nous, on pouvait te prêter l'argent sur le poteau d'un baril à 70 dollars. Mais là, il est à 30, à 20. Mais là, il n'y a plus rien. Le pétrole, on ne gagne plus ce pétrole. C'est ça. Donc, d'ici fin 2020, le baril de pétrole ne pourra pas dépasser 40 barils, les 40 dollars. D'ici fin 2020 déjà. Ça, c'est sûr. Parce que le temps de consommer tous ces surplus-là, qui est stocké par-ci, par-là. Et puis, bon, je pense que si soyons optimistes, pour que le baril de pétrole remonte jusqu'au moins 50 dollars, il faudra attendre au moins fin 2021. Au moins fin 2021. Et donc, d'ici fin 2021, donc ça se n'a pas d'argent jusqu'à fin 2021. Ça veut dire ça. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est ça. Regardez le baril du pétrole, aujourd'hui, autour de la vingtaine. Et Goldman Sachs avait raison. Il a dit non, le baril du pétrole va rester longuement autour de 20 dollars. Et c'est vrai. Et donc, le stock est là. Mais il faudra les consommer. Si la machine à produire de la Chine ou de la Chine, l'économie chinoise recommence, ça ne va pas commencer comme ça. Non, c'est progressivement parce qu'il y a encore le coronavirus en Europe, il y a les États-Unis qui sont dans la merde, il y a beaucoup de choses. Donc, on va aller dans un processus où d'ici 2020, c'est fini pour l'économie congolaise. Donc, si vous attendez Sassou Nguesso là, c'est seulement de divertir, de mentir, de la peur parce qu'il sait bien qu'il est cuit. Il n'a pas diversifié l'économie. Donc, voilà pour déjà ça. Donc, résultat des courses, d'ici juin, le Congo est déjà en cessation de paiement. Retenez bien, d'ici juin, le Congo-Brazzaville en cessation de paiement, c'est-à-dire en faillite totale. Et donc, comme le Congo sera en faillite totale d'ici là, mais donc, comment va-t-il faire pour faire fonctionner au moins l'État? Rien, il n'y a plus. C'est un abandon, ça s'ouvre. Et oui, c'est l'abandon. Et donc, je vous l'ai dit que les portes du FMI sont fermées. Les créanciers sont fermés. Même la Chine, non, on ne veut pas. Pareil, non. On attend peut-être que le jour où viendra un nouvel gestionnaire. Donc, les créanciers pensent que les Congolais prennent votre responsabilité. Parce que nous, on attend, vous avez un pays riche, des bons gestionnaires, vous allez vous relever. Donc, ça, donc nous, ça c'est du passé. Donc, il tient là, parce que, bon, ben, il fait du banditisme maintenant, hein, ça n'a plus rien. La sorcellerie, ça ne marche plus. Il ne fait que du banditisme. Le banditisme, le grand banditisme, c'est-à-dire laisser le pays faire dans la violence, dans la terreur, dans la barbarie, pour que les Congolais aient peur. Alors que c'est un piège. Donc, qui risque de se retourner contre lui. Et s'il lui réussit de se barrer à l'étranger, mais ça va se manifester sur les autres qui sont là. 99% ne vont pas fuir du Congo.
Donc, au moment où les ordres seront donnés, hein, on va donner les ordres avec des objectifs. Ils seront foutus. Donc, attention. Donc, ceux qui ne prennent pas la responsabilité de trouver des mesures compensatoires, et maintenant, c'est-à-dire se retrouver du côté du peuple et les dégager maintenant, ils auront perdu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, sur le plan des indicateurs macroéconomiques, ça se, et puis, on ne joue pas à la dictature ou au dictateur sans argent. Donc, ça, sur ce plan, il n'y a pas. Donc, il y a peut-être il a maintenant des priorités. C'est-à-dire, d'un côté, divertir ces sujets ou ces esclaves, ces indigènes. De l'autre aussi, bon, ben, et se protéger pour sa sécurité. Il ne reste plus grand-chose parce que, bon, les mercenaires, sa sécurité, tout ça. Donc, tout est divisé. Donc, il ne sait pas. Sassou ne dort plus. On nous signale que Sassou ne dort plus. Il est dans une porte blindée, hein, porte 4 points de mur dans une porte blindée. Hein, et tout là-bas est blindé. Donc il se cache là-bas avec des côtes, voilà. Mais il a laissé vraiment ses hommes de main, des hommes vraiment fidèles. Ils sont là, pas grand nombre. Donc vous voyez déjà. Donc c'est un lâche qui a peur de mourir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout ne marche plus. Tout ne fonctionne plus. Et je vous informe qu'avec un pays en faillite et des pressions sociales qui vont de plus en plus être élevées, problème de pouvoir d'achat, que ce soit les civils, les militaires, les policiers, tout ça, ils ont besoin un peu d'argent. Même si beaucoup passent maintenant par le système de la raquette et tout ça. Mais à un moment donné, il n'y a plus rien, personne n'a plus d'argent. Donc même si l'argent est caché dans les palais et autres, il y aura beaucoup de cambriolage, beaucoup de violence, et donc il ne reste que ça. C'est la situation des chaos. Un riche pays congolais, et le Congo ne méritait pas ça. Donc on est dans la situation d'une poudrière. Donc des braquages, des violences et tout ça, c'est les signes d'une poudrière. Et qu'on ne méritait pas ça. Donc ceux qui à un moment ou l'autre ont ramené Sassou Nguesso, dans leur conscience, s'est dit non, qu'est-ce qu'on a fait? On a été cons. On a ramené un monstre qui nous a ruiné le pays, qui a détruit. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Il faut les dégager maintenant. Si vous avez au moins un cerveau, une âme, une conscience. Si vous restez une petite part d'humanité, dites non, mais hein, la honte, le déshonneur, dites non, mais attends, ça se est venu là, un être mortel, il est venu au punir, il va partir. Non, 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 arrêtons-le. Donc vous avez tout compris. Donc les pressions sociales vont s'élever. Et n'oublions pas la crise humanitaire. On parle déjà des hécatombes de la condition humaine. Des gens meurent là-bas comme des mouches. Hein? Et donc, de tout âge. Hein? Et donc là, ça va, oui, toutes les catégories socio-professionnelles sont affectées par cette hécatombe de la condition humaine. Que ce soit du clan, du commun des mortels, puisque les hôpitaux sont indignés, sont dans la mer. Donc, les conditions de vie, et donc vous avez tout compris. Et donc, n'oublions pas les pressions, les tensions sociopolitiques, les prisonniers politiques, parce que là, on dit libérer les prisonniers politiques, libérez-les, libérez-les. Même avec le coronavirus, ça souffre qu'à sa tête. Et à côté, il y a des gens qui frottent les mains. Qu'au moment où ça tombe, il y aura des méchants qui vont dire voilà ce que vous avez fait aux prisonniers politiques, voilà ce que vous avez fait aux autres, mais vous allez vivre ça. Donc, comme dans la règle d'or, ne faites jamais au touristes ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Ce n'est pas en prenant les moyens de l'État, les moyens communs, vous jouez au gros banditisme. Hein, mais les autres peuvent aussi faire le coup. Faire le coup. Après, quand ils vont récupérer ces moyens. Donc, faites attention, donc prenez votre responsabilité de baisser l'attention des sociopolitiques, c'est-à-dire en libérant les prisonniers politiques. Mais il ne faut pas, parce qu'ils savent bien que ça va être le détonateur, le facteur aggravant pour que Sassou Nguesso dégage. Bon, donc, ils savent bien, ils sont bien informés. Mesdames et messieurs, comment va-t-il faire pour s'en sortir, Sassou Nguesso? Déjà, on sait qu'il est cuit, donc la priorité pour lui, c'est déjà aujourd'hui, c'est le gros banditisme, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi sa sécurité, hein, ça c'est sûr et certain, et tout, c'est le tout avant sa fuite. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tout ne marche plus ou ne fonctionne plus. Par exemple, dans le clan, chacun veut sauver sa peau. Tout le monde pense déjà à la presse Sassou Nguesso. Ceux qui ont été toujours les exécuteurs de ces infâmes besognes lui ont tourné le dos. Ah ben oui. Il reste que les mercenaires là. Vous voyez les mercenaires cagoulés parce qu'ils sont des étrangers, on ne sait pas. Mais si tu es congolais,
tu vas commettre les crimes, les empoisonnements, les assassinats, et quand on vous connaît. Parce que c'est notre pays. Déjà, au niveau des relations sociales, c'est-à-dire amicales et personnelles, on sait qui est bourreau, qui est tortionnaire, tout ça. Mais en plus, quand ils vont récupérer les moyens de l'État, on va vous demander qui vous étiez, autre. Donc, il y a beaucoup d'informations qui vont passer. Il y a toute une enquête, toute une commission d'enquête pour récupérer ces gens-là. C'est sbires, c'est tout. Donc, beaucoup vont avoir des soutiens comme la fin du communisme, où il y avait en Allemagne, allez voir les archives de la Stasi, ou de la Securitate, ou du KGB, et tout ça. Nous avons ça à voir. Hein? Quelles sont les fiches de Sassou Nguesso qui faisaient sur les résistances? Déjà à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Donc, leurs fiches, les services de gens de Boko Kemba, de la DSD de Boura, tous les tours. Donc, on va voir les fiches. Ah oui, qui était là. Donc, oui, attention. Donc, tout le monde a peur parce que la tension va être très élevée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il faut se dire que dernièrement, le dictateur a fait un discours à la nation. Les mêmes discours qu'il connaît, parce que Sassou, moi, on connaît. Hein. Moi, quand Sassou parlait, bon, là, il parle moins bien. Mais Sassou, dans les années 79 à 88, à peu près, mais pour prononcer même un mot, c'était difficile. Quand on lui faisait l'interview, on nous posait des questions. Monsieur Denis Sassou Nguesso, pourquoi le pétrole coule à flot et vous êtes allé faire le programme d'ajustement structurel? Ça, on lui avait posé la question en 86-87. Il faisait, vous savez, et à un moment donné, nous, au campus, dans le campus, là, au campus 1, là, Diata, là, on était un peu la guerre entre le nord et le sud, hein, c'était ça. On dit, regardez votre gars hier, regardez vos gars du nord là, hein, regardez-vous ça. Donc, nos compatriotes du sud, on s'est moqué parce que, bon, la fac des sciences, majoritairement était des sudistes, on était là, bien sûr. Bon, et. ça, mais là, il a un peu. Voilà. Mais si vous posez la question en termes de tout ce qui est des données techniques, macroéconomiques, sociales, politiques, il ne connaît rien, il connaît rien. Tout est écrit. Ce que Sassou Nguesso fait là, tout est écrit. Mais écrit pour lui. Mais tout ce qui est de sa réflexion, il ne peut pas. Il peut pas. Il a les nouveaux collèges. Il ne peut pas. Et il faut se dire que sur son discours, son dernier discours n'a été suivi que par 5% des Congolais. 5% des Congolais. C'est qu'eux-mêmes, ils ont vu. Les Congolais ne s'intéressent pas. Non, c'est ça. On va pas aller abîmer son cerveau par les trucs de Sassou. Donc ça a inquiété l'éducateur. Malgré les confirmés, donc personne n'a. 5% des Congolais ont regardé ont été regardé la télé pour son discours là. Donc regardez, tu vois déjà, c'est. Jean-Marie Michel Mokoko en 2016, regardez, il ne demandait même pas personne, et les gens le suivaient c'est ce qu'on appelle le fait foule. Mandela passait par-ci, on le suivait. Et il y a des gens comme ça tire. C'est pas forcer les gens à venir où je veux. Non. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, un officier qui est resté fidèle à Sassou Nguesso et qui Sassou Nguesso fait confiance, lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Il y a 48 heures. Il a dit qu'une révolte est à craindre et serait même en préparation. Parce qu'on a pris la liberté de confiner la population sans argent, sans eau, sans vivres, sans électricité, sans soins, sans sécurité et sans justice. De cette confiance, de cette confidence qui remonte il y a 48 heures, je vous l'ai dit, Denis Sassou Nguesso est sur les qui-vive. D'un côté, il vient de faire acte de présence à Brazzaville, hein, il vient divertir, il passe là, hein, Brazzaville le jour, hein, pas la nuit. Hein. Il fait la diversion, après bon, il reprend son avion, pouf, il repart dormir
au village natal. Donc il ne reste plus à Brazzaville. Déjà pour le mois de mars, je vous l'ai dit, il est resté que 8 jours à Brazzaville. Et disons 23 jours au village natal. Parce qu'il est en sécurité là-bas, chez lui, il y a les palais, il y a l'aéroport privé qu'il a conçu pour lui. C'est un aéroport international privé, où il n'y a que lui qui décolle, qui fait ceci. Bon, donc, Sassou Nguesso est dans son village. Il est confiné. En ce moment, je vous dis, il est confiné. Il est renfermé entre 4 cloisons blindées. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Un avion est prêt à décoller. Cet avion est à l'aéroport international et privé de Lombo. Pour ceux qui ont les je ne sais pas comment Google actualise les images, essayez un peu de voir l'aéroport international privé de Lombo. Vous voyez, zoomez, vous voyez qu'il y a un avion là qui est prêt à décoller. Donc regardez au fur et à mesure. Bon, tous ceux qui passent là, et regardez sur des formations, allez vérifier, il y a un avion qui est posté à l'aéroport international privé de Lombo, situé à 15 km de son village. Au cas où le champ de départ sera donné. Le dictateur sent le champ du départ. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en terminant, je vous laisse avec 3 conseils. Le premier conseil, c'est que je vous avoue déjà que, pour info, beaucoup de sassoustes ont souvent porté atteinte à la vie privée et à l'intégrité physique des résistants. Beaucoup viennent là pour soit nous insulter, injures, donc leur niveau de raisonnement est très bas, on le sait. Beaucoup aussi ont porté atteinte à nos libertés d'opinion, d'expression, d'association et de tout. Vous avez vu? Il y a un qui est venu me dire, ah monsieur Aya, pourquoi tu fais les vidéos là, tu fais quoi, un fonds de commerce? J'ai dit non, mais monsieur, je peux lui répondre, j'ai dit non, on ne fait pas un fonds de commerce pour lutter contre la tyrannie, contre l'injustice, l'oppression. On ne fait pas un fonds de commerce quand sa vie est en danger. On ne fait pas autre, donc il ne connaît pas. Et donc je l'informe aujourd'hui que mon combat sur les vidéos a commencé déjà depuis 2015 déjà. Et sur les terrains, sur la place de Paris, c'est connu. Et que nous avons des procès en cours ici pour nos activités politiques. Et donc, vous n'avez pas venu voir où les gens risquent leur vie et aussi défendre la vie des autres. Et vous venez croire que nous on fait ça pour un commerce autre. Or que vous pouvez prendre votre vidéo et faire des commerces dans YouTube et autres comme vous voulez. Donc, c'est ce que nous savons, ce que nous faisons. Donc, on est attaqué par ces sassustes-là. Et pour le conseil, je vous dis, ne les raisonnez jamais. Ça les instruit. Très bien. Mesdames et messieurs, deuxième conseil, il faut se dire que le combat contre le dictateur Denis Sassou Nguesso devient et reste encore à la fois rude et passionnant. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso n'est pas encore tombé. Il est rude parce que Sassou n'est pas encore tombé. Il est rude parce que quand vous n'êtes pas entouré des gens qui ont la même mission que vous. Par exemple, ceux qui sont dans le rude, parce qu'on est entouré des gens qui viennent dire non, vos vidéos, ça nous saoule. J'ai dit non, mais allez voir, allez ailleurs. Moi, je ne vous demande pas, moi, je ne connais pas, on ne se connaît pas, on ne se connaîtra jamais. Allez voir ailleurs. Je forme les citoyens, ceux qui sont, viennent là, regardez. Bon, il y a des insultes, il y a des injures. On voit que leur niveau de raisonnement est descendu si bas, et même de conscience.
Donc ça ne me surprend pas, parce que ce fut un effet de tournement, de conditionnement. Ils ont des pères des lendemains. Donc ils viennent dire, vos vidéos, ça saoule. Pourquoi vous faites ça? Donc ils se demandent, ils se posent des questions. Je dis, non mais prenez votre temps, moi je veux pas aller voir ou m'emmerder sur quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc on ne tire pas sur un cadavre. Donc si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant, c'est que vous menacez, c'est que vous vous dérangez. Et donc si ça dérange, et tant mieux. Et donc, je vous dis, madame, monsieur, je vous dis que le combat est rude parce que quand vous n'êtes pas entouré des gens qui ont la même mission que vous, les SASU font partie de, ce sont des cas d'école. Donc on le sait. Donc zappez-vous. Dès qu'on entend ça, ne répondez jamais. Ne les raisonnez pas. Pensez déjà à la ligne droite qui va jusqu'à la fin de la dictature. Et c'est les raisons pour lesquelles je dis que le combat là n'est pas seulement rude. Parce qu'il est rude, parce qu'on n'est pas entouré des gens qui ont la même mission que nous. Ça se dégage. Mais il est passionnant. Il devient passionnant quand on est entouré des gens qui ont la même mission que vous. Et je vous informe d'ailleurs que la liesse sera d'ici bientôt générale et la peur aura changé de camp. Donc sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, encore moins de progrès. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le troisième et dernier conseil, c'est adressé aux officiers, policiers et militaires. En réalité, j'adresse à tous les militaires, du grade de soldat deuxième classe, en passant par le soldat deuxième classe, partant du soldat deuxième classe, en passant par le soldat première classe, du caporal chef, du sergent chef, adjudant chef, ou sous-officier, comme on le dit, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, général, tout compagnie. Bon, je vous informe que Sassou Nguesso a suivi toutes ces institutions, que ce soit militaires ou policières ou de toute la sécurité et la défense. Très bien. Vous le saviez déjà très bien. Donc prenez votre responsabilité de se retrouver du côté du peuple. Parce qu'avec le départ de Sassou Nguesso, les institutions militaires ne seront plus souillées. Vous allez retrouver votre honneur, dignité. Vous allez retrouver la valeur que c'est fait d'être militaire pour un pays, que c'est fait d'être policier. Oui, déjà au pouvoir d'achat, votre pension, retraite, le cadre de vie, tout ça, on va travailler ensemble. Nous avons au sein des armées, nous avons des Thomas Sankara, nous avons des Rawlings, l'ancien du Ghana, nous avons les Maringwabi, nous avons les Mouzabakani, nous avons les Mouzaka, nous avons tout là. Donc, prenez conscience de se retrouver du côté du peuple. En réalité, nous voulons la révolte populaire accompagnée entre le peuple et nos armées. Parce qu'au final, à la chute des Sassou, nous voulons prendre les armées et le peuple construire comme un ensemble de la transition. Ensemble. Les armées ensemble et là. Les armées, beaucoup de militaires vont entrer dans le pouvoir de transition et ils vont faire les états généraux des armées, que ce soit les états généraux de la police, de la gendarmerie, de tout ça, comment on va faire remettre l'organisation, le matériel, la formation, les carrières, les statuts, plein de trucs. On va repenser ça ensemble parce que ça soit venu chambouler tout. Donc, nous allons travailler ensemble. Donc, commencez déjà à vous affranchir de ce recommandement qui est aujourd'hui sujet. Donc, à un moment donné, dans l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, datant de 1793, pendant la Révolution française, bon, cet article est intéressant parce que il dit que, bon, à un moment donné, cette force publique qui est instituée pour un État n'est pas au service d'un individu. C'est au service de tout le monde. Bon, donc, quand les intérêts de la nation, du peuple, du citoyen sont en danger, donc l'armée, une partie des militaires peuvent désobéir et prendre leurs responsabilités. Historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Donc, vous devez être là pour accompagner le peuple à haute. Parce que les gens disent, bon, l'armée est souillée. Parce que je reste un peu, l'armée, je reste toujours du côté de l'armée. Bon, déjà, c'est les institutions de l'État. L'armée interpersonnelle, il y a des fonds d'État. C'est Sassou Nguesso qui est venu en abuser, ça c'est sûr. Mais moi aussi, c'est que moi, si je descends à Brazzaville,
à la suite des Azores, bon, une personne sur deux qui va venir m'accueillir, c'est un militaire. C'est ça ce que je dis, je mets dans la tête, je dis non. Eh oui, j'en ai des officiers, énormément dans la famille. Hein? Et dans la tribu, dans les amis, et dans le pays et tout compagnie, j'en ai plein. Une personne sur deux, quand je vais arriver à Brazzaville, hein, dans leur famille, ce sera un officier supérieur. Une sur deux. Donc ils m'écoutent là. Donc je les appelle. C'est des petits frères, c'est des grands frères, c'est des cousins, c'est des amis, c'est des connaissances, c'est des patriotes qui sont là, ils respectent. Ils disent oui, celui-là, oui. À la chute de Sassou, on peut tout remettre à plat dans ce pays avec ces genres d'individus qui connaissent bien les fondamentaux des armées. J'en ai même fait un cours de l'histoire des guerres à un officier qui est là, au pays là-bas. Hein. Je l'ai expliqué depuis l'histoire de tout en Camon, en passant les techniques de guerre et des guerres nouvelles, et de la protection, de ça. Mais donc, les civils, la plupart des civils, c'est eux qui ont fait aussi l'armée. On réformé les armées. Donc, ce n'est pas question que 100% militaire, non. Et donc, je connais les choses là, et on reste humble, mais prenez votre responsabilité. Barrez-vous de la fausse formation des Sassou Nguesso qui vous a sué, qui vous a... C'était vraiment un piège à renseignement, un piège à humiliation, un piège voilà, donc assassinat, un piège, voilà, sortez de là. Deuxièmement, commencez déjà à s'affranchir, à s'organiser, à s'entourer avec les gens qui ont la même mission que vous. Je vous l'ai dit, je m'adresse ici pour les militaires du Sud, il n'y a pas de problème, là c'est validé, ils savent bien qui je suis. Ça, ils sont 100% pour moi. Mes idées qu'ils ont au Maintenant, au Nord, avec cette conscience réfractaire, il faut se dire que les problématiques de Nord-Sud, ça n'existe plus. C'est pas ça. Et donc, prenez votre conscience que nous devons sauver tout le monde. Pour sauver tout le monde, il faut déjà sauver un pays. Et donc, si on ne sauve pas ce pays, qui s'assume des choses, chercher à les transformer et les remettre complètement aux mains des étrangers. Donc, nous n'avons pas accepté ça. Donc, prenez votre conscience de se dégager. Maintenant, quant à la France défend que ses intérêts. Et d'ailleurs, moi, je vous l'ai dit, hein, à la fin du coronavirus, la France sera en difficulté. Hein, beaucoup de choses vont passer. L'économie française va avoir des soucis, même si compte sur l'Europe. Mais il y avait aussi l'appui de son précaré. Et son précaré est dans la merde. Donc, d'où l'intérêt pour la France. La France a fait ça fait pour maintenir encore son équilibre aussi quelque part. Il faut de bons gestionnaires qui reprennent ces pays d'Afrique francophone, qui sont aujourd'hui tous dans la merde, comparé à l'Afrique anglophone, qui résiste même au coronavirus et à cette crise mondiale. Mais nous, en Afrique francophone, surtout au Congo-Brazzaville, où l'agent de CEMAC est dans la merde. Dans la merde. Parce qu'on on a instrumentalisé la malgouvernance, les dictatures et autres. Ça se quoi, l'homme fort, il veut faire sa dynastie, et quoi qu'il va réussir à faire la dynastie, nous installer un gros voleur comme Denis Sassou Nguesso, ou même Jean-Dominique Okemba qui veut devenir président, et celui qui allait danser sur les cimetières en tirant les trucs. Attends, on va faire la sorcellerie à grande échelle au Congo. Non, on n'en veut plus. Donc prenez votre responsabilité de dégager pour que nous récupérons tout le monde. Et nous allons les transformer. Mais ça va passer déjà par une transition consensuelle longue où tous les dossiers sont déjà là. Il n'y a plus rien à faire. Tout est déjà préparé. On a déjà la feuille de route dans la tête. Donc, il nous reste que ça se dégage. Donc, faites votre boulot. Civils et militaires vont se retrouver ensemble pour repenser une nouvelle nation. Donc, ça se cuit, le taux se resserre. Donc, méfiez-vous des apparences et choisissez le corps du peuple et vous serez sauvés. Le jour où vous serez du côté du peuple, le peuple, c'est toujours ses meilleurs serviteurs. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.